Martilingue, ouais, Martilingue, toi, avec ta voix de petite fille de 6 ans qui va essayer de m'insulter, Martilingue, ça marche pas. Tu devrais aller te coucher, parce que là, la sweet cam va te faire pleurer. Martilingue, ta promo, je l'ai pas écoutée. Je suis pas vraiment intéressé. Parce que de toute façon, tu sais pas lutter. Martilingue, je suis très content que tu sois à la LLCV, parce qu'un de ces quatre, Sweet Boy va te croiser. Cette journée-là, oh oui, tu vas le manger, mon sweet spinning kick dans tes dents. Ça va les éclater. Martilingue, à grosseur que t'as, je vais te coucher sur le dos sur le ring, je vais monter sur toi, je vais planter un drapeau, puis je vais crier « Youpi! » Martilingue, la journée où on va te mettre champion, va falloir que tu sois champion par équipe pour pouvoir prendre tes 2 ceintures, les clipper une avec l'autre, puis les mettre alentour de ta grosse taille. Martilingue, le mouton noir du Québec, c'est pas juste une gimmick, on t'aime pas pour vrai. Martilingue, je sais que tu sais pas lutter. Le sweet boy aime t'écœurer. À soir, tu vas aller te coucher. La sweet cam, trop forte pour toi. La lutte, c'est vrai. 1 minute, mon petit cœur. Ça sera pas long, je m'en viens. Il faut que je parle au vieux monsieur en avant de la caméra. Écoute, le hasard a fait que, dans le Battle Challenge, Marky Lang, le récipiendaire de la promo de l'année, à la lutte, c'est vrai, l'année dernière, t'as gagné quoi, toi? Ah, t'as mis. Rien! Ben, toi, t'as rien gagné. Mais, attends. Toi, ton retour à la lutte, c'est vrai, a passé comme... Personne ne s'en est souvenu. Moi, mon retour à la lutte, c'est vrai, moment de l'année. Écoute bien, t'es tellement vieux, t'es tellement fini, man, que toi, là, t'as besoin de des petites pompes pour finir un match. Moi, j'ai besoin de rien pour finir un match. Moi, j'ai du talent, toi, t'as de l'expérience. Non, man, t'es vieux! T'es tellement vieux que tu devrais rester chez vous pour pas pogner le COVID-19. Ah oui, j'y pense. 19, c'est pas l'âge de tes fans, parce qu'ils sont bien plus vieux que ça. À part ta mère et ta tante qui crient pour toi, ouf, y a pas grand-chose. Puis je pense à ça, j'ai plus rien à dire sur toi. Fait que mangeons de la marde de cave. Bonjour à tous mes fans de la lutte, c'est vrai, ici Monsieur Fortier, en gueule de lutte, parce qu'aujourd'hui, pour le promo LLCV Battle, j'affronte James Saint, un nobody de Montréal. Fait que là, James Saint fait son entrée avec son bling-bling, il marche de main, il marche tout croche avec sa crise de canne de Noël du dollar à scrap de Montréal. Le match commence, on est prêt, on vient pour faire un clinch, je regarde James Saint dans les yeux, il est hypnotisé par ma beauté. Il s'imagine une belle femme. C'est alors que je me roule derrière lui pour la prise du petit paquet. 1, 2, James Saint se sauve à l'extérieur du ring. C'est alors qu'il va chercher sa canne de Noël. Mais coup de théâtre, le Père Noël de Santa Claus apparaît, prend la canne, frappe James Saint au visage, le lance à la ligne. Monsieur Fortier en profite, la prise du petit paquet. 1, 2, 3. Le gagnant, Monsieur Fortier. Madame l'accessoire, femme. Bon. Ben oui. Baby. Mesdames et messieurs, de la lutte, c'est vrai. Ben oui. On a un petit setup de bataille de promo. Puis mon adversaire, c'est Cal Fortier. Monsieur Fortier qui se dit « Mon nom, c'est James de Saint-Tavares, mon homme. Oublie le projet, tu vas rien comprendre. Tu penses qu'avec un roll-up, pis t'es Père Noël, pis ci, pis ça, c'est quoi ça? C'est même pas de la lutte que tu fais, là.
Ben là, c'est elbow, des prises de soumission, angle hot, arm drag, suplex, qu'est-ce que tu voudras? Tu penses que tu vas me faire un roll-up puis me piner? Mais t'es capoté ben rare. Oublie le projet, le gros. Moi, je te fais juste ma descente du coup de la 3e, le zero drop, et c'est terminé pour toi. Sur ce, j'ai bien hâte de voir qui va gagner. Zach Black. Paraît-il qu'au prochain gala, je devrais me salir les mains dans un combat contre toi. Moi, Miss LLCV. Zach, je te vois comme la petite version de Charles Manson, mais sans talent musical, sans son harem et sans le courage de tes opinions. Bref, t'es juste un hippie qui chiale contre la mondialisation et le capitalisme, mais qui fait rien à part manifester pour se trouver pertinent. Je manifeste également, mais moi je le fais avec beauté et je le fais avec classe. Ton plus grand accomplissement dans le ring de la LLCV, c'est la quantité de sang que tu as laissé quand tu t'es pété le nez tout seul. Moi, ça m'a pris 2 minutes pour conquérir le cœur des fans et devenir Miss LLCV. De ton côté, ça fait à peu près juste perdre tes matchs. Au prochain gala, ça sera pas différent. Durant notre match, tu vas te battre avec toutes tes convictions, mais sans courage, et tu vas perdre. À la fin de notre match, je serai toujours Miss LLCV, gagnante sans équivoque. Ah oui, et cette fois-ci, essaie de pas te péter le nez tout seul, le sang s'attache. Liz. J'aimerais ça dire que j'ai été surpris quand j'ai vu ta promo, de voir que t'as été cheap, mais ça serait mentir, puis mentir c'est pas beau. Te rappelles-tu, il y a exactement 1 an, quand t'es revenu d'Ottawa de vendre ton âme à Trudeau puis à sa gang de pourris? Ah, mais t'inquiète pas, j'en parle pas, c'est un secret. J'ai été la première personne avec qui tu t'es lié d'amitié. On a fait de la route ensemble, on a parlé, on s'est confié, je t'ai encouragé, je t'ai soutenu. Puis c'est pour ça que ça me fait rire quand tu dis que mes actions suivent pas mes principes, parce que s'il y a quelqu'un qui sait que c'est pas vrai, ben c'est toi, tu sais. Puis ça me rappelle ton début à LLCV, quand tu m'as mis un couteau dans le dos, quand t'es devenu hypocrite, imbu de toi-même, et particulièrement superficiel, on va pas se mentir, hein. C'est pour ça que ça va me faire un grand plaisir, un grand honneur d'avoir un match contre la première lutteuse trans de l'histoire de la lutte au Québec. Mais surtout, ça va me faire une petite fleur que ce match-là, ce soit contre toi. Ben oui, parce que comme ça, je vais pouvoir te remettre à ta place. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, Liz, on se revoit bientôt. Et d'ici là, arrange bien ton petit maquillage, mais surtout, replace ton masque. On voit ton visage à 2 faces. Trans rights. Round 1, la bataille des promos de la lutte, c'est vrai. Comme vous avez pu le constater, je suis confortablement en pyjama parce que je trouvais pas que ça valait la peine avec l'adversaire qu'ils m'ont donné de me forcer à m'habiller. Ils m'ont dit que j'étais contre JC, JC, je sais pas trop. Je sais pas non plus si tu Jean-Christophe ou jeune crétin, on le sait pas, hein? On s'en fout. J'ai failli dire non. Pourquoi? Parce que c'est dur de faire une promo contre quelqu'un que t'as aucune idée c'est qui, que personne n'a aucune idée c'est qui, tu sais. Je pourrais l'attaquer sur lui, mais je peux pas, parce que personne ne sait c'est qui. Je pourrais parler de sa carrière, de ses accomplissements, mais il n'y en a pas. OK? Hein? Fait que, ce qui me resterait à faire, c'est de vous donner un résumé de ce qui se passerait si on s'affronterait dans un combat. Ça commencerait avec lui, moi, la cloche sonne. Il court dans le coin, il se met à pleurer. Moi, je ris, ha ha ha. Je me tanne, je vais l'attaquer. Je frappe. Plus que je frappe, plus qu'il pleure. Puis, à un moment donné, je me tanne. Je le finis. 1, 2, 3. On s'élève ça, on va prendre une bière, on n'en parle plus.
Là, on pourrait continuer encore, mais c'est le round 1. Fait que, on va lui donner une chance, on va garder ça au minimum, donner une petite chance de répliquer, même si au final, ça changera pas grand-chose, hein. Donc, on va se laisser là-dessus. Et écoute-moi bien, mon G, toi, là, meilleure chance la prochaine fois, l'important dans ton cas, c'est de participer. Bonne chance. Juste une dernière chose avant que les dirigeants de la lutte c'est vrai soient fâchés, parce que je ne l'ai pas dit, là, hein. Oubliez pas tout le monde, la lutte c'est vrai en tabarnak. Hey, salut Joey Manson. Moi, c'est JC. On se connaît pas beaucoup. C'est ce que j'ai pu comprendre en t'écoutant. C'est vrai que tu me connais pas. Puis ça, je trouve que ça me confère un avantage pas pire parce que tu sais pas qui je suis. Je pourrais être le secret le mieux gardé de la lutte au Québec, Joey. Puis tu sais pas. Ça se pourrait. Hein? On va garder ça comme ça. Ça, c'était par exemple, je trouve que t'es assez relax. En mou? Ouais, écoute. Puis je me suis dit, crème, il me sous-estime. Non, tu me sous-estimes pas. Tu te surestimes. Puis c'est ça le problème dans cette histoire-là. T'es tellement arrogant puis méprisant. Mais c'est sûr, en même temps, je te comprends. Je suis qui, moi? Je suis un annonceur. Qu'est-ce que je fais? Moi, je présente des lutteurs. Moi, je suis le pied de micro dans le coin du ring. Je suis le gars habillé en pingouin, l'interchangeable, l'accessoire de lutte. C'est ça que je suis. En tout cas, aux yeux de beaucoup de monde. Mais cependant, moi, quand je fais ma job, je présente des gars comme toi. OK, puis j'en fais des vedettes. Je les présente comme c'était les plus grosses vedettes. Moi, j'ai présenté toutes sortes de monde, Joey. Oh oui, toutes sortes de monde. J'ai présenté des gars qui ont lutté sur la plus grande scène de tous. J'ai présenté des gars qui sont dans des cercles rapprochés. J'ai présenté des gars souriants comme des soleils d'Afrique puis d'autres frettes comme de la glace. J'ai présenté des gros qui sont plus aussi gros puis des légendes éternelles. Puis là, tu t'avances, puis tu y vas avec tes théories de ce qui pourrait arriver si on se croiserait dans le ring. Non, je suis pas une lutteur, hein. C'est dur pour moi de dire ça. Mais mettons, là, Joey, mettons que je te collerais les épaules au tapis pour le compte de 3, là. Mettons, on jase. Moi, j'ai tout à gagner là-dedans. Mais toi, Joey, là, t'as tout à perdre. Ta réputation, la face. Hey, perdre un combat contre l'annonceur. Imagines-tu? Sais-tu qu'est-ce qu'il te resterait à faire après ça? Retourner chez vous, puis mettre ton mot.